Première partie. Chapitre 1. 3 mois plus tôt. Millie. J'adore cette maison. J'aime tout dans cette maison. La cour de devant, immense, et le jardin à l'arrière, encore plus immense. Même si les deux sont couverts d'une pelouse qui tend dangereusement vers le marron. J'aime le salon, si grand que des tas de meubles y trouvent leur place au lieu d'un seul petit canapé et d'un téléviseur. J'aime les baies vitrées qui ouvrent sur le quartier, dont j'ai lu récemment dans un magazine qu'il était situé dans l'une des meilleures villes où élever un enfant. Et surtout, j'aime qu'elle soit à moi. Le 14 Locust Street m'appartient. Oui, bon, d'accord, 30 ans de remboursement bancaire et il sera vraiment à moi. En laissant courir mes doigts sur le mur de notre nouveau salon, je ne peux m'empêcher de penser à la chance que j'ai, puis d'approcher mon visage pour admirer le papier peint à fleurs fraîchement posé. « Maman embrasse encore la maison !» couine une voix derrière moi. Je m'écarte aussitôt du mur, même si ce n'est pas comme si mon fils de 9 ans m'avait surprise avec un amant secret. Je n'ai pas honte de mon amour pour cette maison. Je voudrais le crier au monde entier. Nous avons un toit-terrasse extraordinaire. J'adore cette maison. Tu ne devrais pas être en train de déballer tes affaires. Je lui lance. Les cartons et les meubles de Nico ont tous été déposés dans sa chambre. Il est donc censé les déballer, au lieu de quoi il lance et relance une balle de baseball contre le mur, mon beau mur tapissé de fleurs, et la rattrape. Nous vivons dans cette maison depuis moins de 5 minutes, et il est déjà déterminé à la détruire. Je peux le voir dans ses yeux marron foncé. Ce n'est pas que je n'aime pas mon fils par-dessus tout. Placé dans l'une de ces situations hypothétiques où je devrais choisir entre la vie de Nico et la maison, bien sûr que je choisirais Nico, sans l'ombre d'un doute. Je dis simplement que s'il fait quoi que ce soit qui nuise à cette maison, il sera privé de sortie jusqu'à ce qu'il soit en âge de se raser. « Je déballerai mes affaires demain », réplique-t-il. Sa philosophie de vie revient, de manière générale, à tout remettre au lendemain. « Ou maintenant ?» je suggère. Nico lance la balle en l'air où elle effleure le plafond. À peine. Si nous avions quoi que ce soit de précieux dans cette demeure, je serais en train de faire une crise cardiaque. « Plus tard !» insiste-t-il. Comprenez, jamais. Je jette un coup d'œil dans la cage d'escalier. Oui, nous avons un escalier. Un véritable escalier. Alors, certes, il grince à chaque marche, et si on met tout son poids sur la rampe, il y a une chance pour qu'elle se décèle. Mais nous avons un escalier qui mène à un autre étage, le premier étage de la maison. C'est à ça qu'on voit que j'ai vécu bien trop longtemps à New York. J'ai hésité à revenir à Long Island après ce qui s'est passé la dernière fois que j'y ai vécu, mais ça remonte à près de 20 ans, donc ça date sacrément. « Ada ?» Je lance vers le haut de l'escalier. « Ada, tu peux venir ?» Quelques instants plus tard, l'épaisse chevelure noire ondulée de ma fille de 11 ans apparaît dans la cage d'escalier et ses yeux sombres, très sombres, me regardent fixement. Ils sont de la même couleur que ceux de Nico, un legs de leur père. Contrairement à son frère, Ada a bien évidemment déjà déballé ses affaires. Elle est le genre d'enfant à ne rapporter que des A de l'école, le genre qui fait ses devoirs sans qu'on le lui dise, une semaine avant la date prévue. « Ada, tu as bientôt fini de déballer tes cartons ?»« À peu près. » Et voilà. « Tu penses que tu pourrais aider Nico avec les siens ?» Ada acquiesce sans hésiter. « Bien sûr. Viens, Nico. » Mon cadet voit immédiatement dans la proposition l'occasion inespérée de faire la majeure partie du travail à sa sœur. « D'accord !» accepte-t-il joyeusement. Et comme ça, il cesse enfin de me terroriser avec sa balle de baseball et monte les marches 2 à 2 pour rejoindre Ada dans sa chambre. Je m'apprête à recommander à ma fille de ne pas faire tout le travail à la place de son frère, mais c'est peine perdue. À l'heure qu'il est, j'ai moi-même une 60aine de cartons qui m'attendent. Du moment que le travail est fait, ça me va. Nous avons eu beaucoup de chance d'obtenir cette maison. Nous avons perdu une demi-douzaine d'enchères dans des quartiers qui n'étaient même pas aussi charmants que celui-ci. Je ne pensais pas que nous avions la moindre chance de l'emporter sur cet ancien corps de ferme si pittoresque, dans une ville où les écoles publiques sont tous à côté. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.